Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler du sucre. Ah, le sucre, c'est bon hein. On prend juste un petit gâteau. Et puis un deuxième. Et puis qu'est-ce que c'est difficile de pas torpiller le paquet quoi. Et oui, c'est l'un des effets du sucre. Il est addictif comme une drogue. D'ailleurs, une équipe de scientifiques américains a montré que le sucre avait les mêmes effets que certaines drogues dures comme l'héroïne ou la cocaïne. Alors comment ça se fait? Eh bien dans un premier temps, c'est parce qu'il stimule le système dopaminergique. Ce système est en charge de sécréter la dopamine. Vous avez sûrement déjà entendu ce mot. Eh bien la dopamine est en fait un neurotransmetteur qui est en charge de tout ce qui concerne le plaisir, la récompense, tout ce qui va faire que vous allez vous sentir bien. Et en ça, le sucre est une vraie drogue parce qu'il active ce système-là fortement, ce qui fait que vous avez vraiment une sensation de plaisir et d'accès à la récompense. Et dans un deuxième temps, le sucre va faire monter évidemment votre taux de sucre sanguin. Cependant, pas n'importe quel type de glucides. Plus les glucides vont avoir un index glycémique élevé, plus votre taux de sucre dans le sang va monter. Je m'explique. L'index glycémique, c'est celui qui définit la vitesse avec laquelle le sucre va être assimilé par votre organisme. L'index glycémique de référence, c'est celui du glucose. Il a un index glycémique de 100. Un index glycémique est dit élevé lorsqu'il est au-dessus de 50. Plus vous allez consommer des aliments avec un index glycémique élevé, plus votre taux de sucre dans le sang va monter rapidement. Et en général, les petits gâteaux dont on parlait au début, c'est ceux qui ont des index glycémiques très élevés. Donc, qu'est-ce que votre corps va faire en conséquence? Votre corps, il sécrète de l'insuline pour réguler ce taux de sucre dans le sang, pour qu'il soit constant. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous mangez par exemple un gâteau ou un bonbon? Eh bien, votre taux de sucre dans le sang va monter en flèche. Donc, l'insuline va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Donc, il va aller chercher le sucre et il va le faire diminuer en stockant tout ce sucre. Il va le stocker où? Dans vos cellules. Et c'est donc ce qui va former le gras. Cependant, si vous êtes en train de faire une activité physique ou que vous avez besoin de ces glucides-là, il ne va pas les stocker parce qu'il va les utiliser immédiatement et votre glycémie sera ainsi régulée sans qu'il y ait d'impact sur votre prise de poids ou du moins sur l'absorption des glucides par vos cellules. Et donc quelques temps après, l'insuline aura régulé votre taux de sucre dans le sang et donc vous aurez l'impression de ne pas avoir mangé de sucre vu qu'il sera régulé. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Bam! Vous aurez à nouveau envie de manger du sucre. C'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Vous mangez du sucre, votre taux de sucre dans le sang s'élève, l'insuline régule et rabaisse ça rapidement, vous n'avez plus l'impression d'avoir de sucre, vous en voulez à nouveau. Et oui, c'est un vrai cercle vicieux. Et quand vous en prenez beaucoup, évidemment, vous le stockez dans vos cellules sous forme de graisse. Et oui, le sucre c'est vraiment sympa, hein. Oui, c'est sympa, mais que sur l'instant où on le mange, c'est vrai. Mais c'est comme ça que ça marche. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait mieux comprendre le fonctionnement du sucre et notamment des index glycémiques élevés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec bien sûr grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un gros pouce bleu en bas et à vous abonner. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good! Si aujourd'hui vous êtes comme moi et vous ne pouvez pas vous passer du chocolat, eh bien rassurez-vous, bonne nouvelle, c'est très bien.